Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ok. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dont beaucoup de Camerounais ignorent, dont certains Camerounais n'ignorent même pas, mais ils décident de faire qu'à leur tête. Vous savez, quand je parle de la propriété intellectuelle, il y a beaucoup de personnes apparemment que peut-être ce terme propriété intellectuelle, ça les influence, ça leur fait peur. Parce qu'il y a certains qui diront non, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est pour les intellectuels, c'est pour les ceci, non. En fait, euh, et c'est un très grand, c'est un grand péché. Excusez-moi, hein, selon moi, c'est un grand péché de ne pas maîtriser ce que c'est que la propriété intellectuelle. Parce que, en français facile, parce qu'il faut parler pour que les frères camerounais puissent se retrouver facilement, en langage terre à terre. La propriété intellectuelle est, c'est-à-dire ce patrimoine qui vous appartient, ce patrimoine qui vous est inaliénable. Vous comprenez? Voilà. Ce patrimoine qui est quelque chose dont, comme par exemple, on peut dire, regardez par exemple quand vous mettez un enfant au monde, quand une femme accouche, vous comprenez? C'est-à-dire, son enfant, personne ne peut l'enlever cet enfant. Vous comprenez? Personne ne peut l'enlever cet enfant. Et la propriété intellectuelle dans le monde de l'art et de la culture, c'est-à-dire c'est cette substance qui relie la mère à l'enfant ou le père à l'enfant. Vous comprenez? Voilà. Donc, la propriété intellectuelle est quelque chose d'essentiel pour les auteurs d'œuvres originales, qui peuvent être des dessinateurs, des photographes, des graphistes, des artistes musiciens, et tout et tout. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la propriété intellectuelle. Donc, c'est-à-dire, c'est ce patrimoine qui vous appartient. Alors, il se peut qu'au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui, ça ne leur dit absolument rien du tout quand ils entendent parler de propriété intellectuelle, ils entendent parler de droit d'auteur. D'ailleurs, j'ai vu à maintes reprises des artistes au Cameroun dire que, dis donc, ne me parlez pas de droit d'auteur, je préfère le concert que les droits d'auteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et aujourd'hui, l'expérience l'a démontré. Il y a un jeune qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il s'enrichit grâce aux images des gens. Bon, vous comprenez un peu quand je dis il s'enrichit grâce aux images des gens. Je crois que vous connaissez qui est Steve Fa. Voilà. Voilà par exemple, l'enrichissement de ce jeune provient de la propriété intellectuelle. Ça, c'est un cas de figure que je veux prendre pour que vous puissiez comprendre. S'il est riche aujourd'hui, c'est grâce à la propriété intellectuelle. Les gens vont me demander comment sa propriété intellectuelle ne paye pas faire les publicités lui-même. Non. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les contenus de Steve Fa ne sont pas signés. En majorité. Vu que moi également j'ai des vidéos dont je suis l'auteur, que Steve Fa exploite. Et si vous voulez très bien regarder la charte de confidentialité, la charte politique
de Facebook, vous allez constater que Facebook décline ses responsabilités. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je poste une image sur Facebook et que quelqu'un comme Steve Fa vient le récupérer à des fins publicitaires, à des fins qui font rentrer de l'argent, est-ce que vous comprenez? Je ne dois pas m'en prendre à Facebook parce que Facebook a décliné toute responsabilité. Je dois plutôt m'en prendre à Steve Fa. Vous comprenez maintenant? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je parle de la richesse dans la propriété intellectuelle, c'est pour interpeller les frères camerounais de comprendre que ça ne rigole pas quand je dis 1500 milliards qui peuvent rentrer dans les caisses de l'État chaque année. Je sais de quoi je parle. Vous allez très bien constater que les vidéos de Steve Fa, constatez très bien, regardez très bien où c'est quoi 5 minutes du peuple, où c'est 3 minutes du peuple. Ouvrez très bien les yeux, vous regardez. C'est-à-dire, il utilise les images, il télécharge les images sur Internet. C'est-à-dire, telle personne a parlé, il prend, il coupe, il prend, il coupe. Mais lui-même déjà même ne le sait pas. Que c'est très dangereux. Parce que quelqu'un peut se fâcher. Moi, par exemple, je peux décider. Puisqu'il a des images dont je suis l'auteur de ces images. Je prends un exemple. Je me fâche un matin, je dis, bon, il faut que j'essaye de voir comment je vais le porter plainte. Parce qu'il a utilisé mes images. Et je le porte plainte, nous sommes dans un pays de droit, il va me dédommager. Et imaginez-vous combien de personnes comme ça, il prend les images. Et vous croyez que les publicités qu'il a, vous croyez qu'on vient faire les publicités là-bas, pourquoi? On vient faire les publicités parce que le conglomérat des images, les images de ici qu'il prend, il trie, il vient, il fait un montage, ça crée de l'attraction. Moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Quand je parle de la propriété intellectuelle, regardez Lama Fâché, pour ceux qui sont sur Lama Fâché, pour ceux qui sont abonnés à Lama Fâché. Constatez très bien que Lama Fâché ne blague pas avec la moralité. Je dis bien la moralité des images libres des droits dont elles ont acquis, dont elle a acquise. Vous comprenez? Donc elle a acquis le droit d'exploitation. Elle ne s'amuse pas avec la moralité. Tapez Lama Fâché. Vous allez constater que quand vous regardez Lama Fâché, vous allez voir que telle image en bas, le nom de l'auteur de l'image est respecté. Mais au Cameroun encore, on peut bien concéder ça à notre frère Steve Fa. Vous comprenez? Mais il est important de rappeler, puisque c'est ce modèle que je constate que dans notre société est hissé. C'est-à-dire en sorte de modèle de réussite, non? Je m'oppose à ça. Je m'oppose à ça. Quelqu'un ne peut pas se lever, faire dans la tricherie, et on se lève un de ces quatre, on le prend pour un modèle de réussite, non? Non. C'est pas donner un exemple à la jeunesse, aux enfants. C'est pas donner une très bonne lancée à nos enfants. Non. Donc ça va faire en sorte que les enfants demain vont se lever, prendre n'importe quelle image sur Internet et se faire de l'argent avec. Vous comprenez? Voilà, non. Il faut dire non à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je vais interpeller les frères en ce qui concerne les images, les frères graphistes, photographes et tout, en ce qui concerne les images dites libres de droit sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que c'est mentionné image libre de droit qui vous donne l'autorisation de télécharger et de l'exploiter à des fins commerciales. Vous pouvez par exemple, il y a des gens qui laissent des images en ligne que vous pouvez les utiliser dans le cadre, c'est-à-dire de soutien, de lutte contre le cancer, contre le sida, vous voyez un peu, voilà. Mais lorsque ça devient à des buts lucratifs ou à des fins publicitaires, commerciales ou quoi lucratifs, attention,
attention, attention, vous allez passer à la caisse. Je prends un exemple. Vous allez voir par exemple un jeune comme Steve Fa. Ça va vous paraître bizarre. Est-ce que vous savez que Steve Fa, si tous les gens qui passent le temps à diffuser leurs images là, je prends un exemple, qui passent le temps à diffuser, ils coupent les parties, mais si chacun se lève, il porte une plainte. Vous pouvez vous imaginer, le gars devient ruiné. C'est-à-dire, le gars part en prison et il perd tout. Il part en prison et il perd tout. Oui, ça va vous paraître bizarre ce que je dis. Je parle, il y a des juristes en ligne qui écoutent ce que je dis. Et même lui-même, le concerné, sait de quoi je parle. Je ne fais pas une attaque directe, mais je rentre dans un but pédagogique en prenant un exemple terre à terre dans notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, les graphistes, j'ai constaté que les entreprises au Cameroun passent le temps. Je constate que des entreprises, que ce soit les entrepreneuriats, les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs internationaux, étrangers, les compagnies de téléphonie mobile, les multinationales, tout ça, j'ai constaté que tous ont presque le même comportement, ils ont presque les mêmes pratiques. Donc, je pense qu'il est très important de tirer la sonnette d'alarme. Voilà aujourd'hui, par rapport à la fête des mères, on trouve Supermont et Orange avec le même visuel. Ça doit vous interpeller. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi, je ne juge pas ça. Mais je veux juste faire comprendre aux graphistes, aux photographes, en fait, à tous ceux qui ont droit à la propriété intellectuelle que voilà quelque chose qui doit vous interpeller, qui doit nous interpeller. Et également, j'interpelle aussi également le fisc camerounais, les impôts, la fiscalité camerounaise. Parce que, en parlant de la fiscalité camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas encore, lorsque un compatriote décide de télécharger une image qui m'appartient et décide de rendre cette image commerciale, il est important de rappeler ici, chers frères, que l'État doit être au courant de cette activité. Et le simple fait de savoir que l'État doit être au courant de cette activité, c'est-à-dire les impôts, les taxes, le fisc, doit être au courant de ces activités, l'État doit prélever sur celui qui a téléchargé mon image, l'État doit prélever sur moi également. Ça, c'est très important. Or, où nous sommes, l'État ne prélève que sur celui qui exploite. Apparemment, bon, je ne sais pas si vraiment l'État prélève sur celui qui exploite, je ne sais pas. Mais l'État ne prélève pas sur l'auteur, mais l'État prélève plutôt sur l'exploitant. Alors c'est une énorme perte pour la République. Et après, nous serons surpris de voir le pays aller toquer la porte de l'FMI ou de la Banque mondiale. Non, mais non. Nous n'avons pas besoin d'aller rencontrer les institutions, les organismes internationaux. Hein? C'est-à-dire pour relever notre économie. Non. Il suffit juste de mettre un peu d'esprit républicain, c'est-à-dire l'esprit un peu de patriotisme. Vous comprenez? Je pense que c'est la meilleure des idées, c'est la meilleure des manières. Parce que un jeune qui ne paye pas ses impôts, un créateur qui ne paye pas ses impôts, ne contribue pas à la création, ne contribue pas à l'élévation et au développement de son pays. Il ne contribue pas. Mais je sais que beaucoup de frères graphistes en particulier ne contribuent pas parce qu'ils ne veulent pas. Je sais que les graphistes aujourd'hui, ça ne ferait pas mal à un graphiste d'avoir, après un travail, de percevoir 100 millions de francs
et de reverser 40 millions dans les caisses de l'État. Non, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas un problème de travailler 100 millions de francs CFA et l'État du Cameroun prend 50%. Je n'ai pas de problème avec chers frères camerounais. Et aucun graphiste n'a de problème avec ça. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, l'ignorance profite à plusieurs. L'ignorance fait la part belle des opportunistes qui savent se servir de telles opportunités. Vous comprenez très bien où je vais en venir. Donc, c'est une façon de vous dire qu'il y a un média qui présente souvent une émission pour ceux, je ne veux pas prononcer le nom de ce média ici, mais pour ceux qui connaissent, constatez très bien que ce média, avant de permettre la publication de votre photo, vous demande de faire un selfie et un commentaire qui les protège en cas de... On ne sait jamais. Parce que quelqu'un peut vous donner son image, mais il ne vous donne pas l'autorisation. Oui, il est important de le savoir. Quelqu'un peut vous donner un logo, quelqu'un peut vous créer un logo, mais il ne vous donne pas l'autorisation d'exploiter ce logo. Quelqu'un peut créer un flyers, une affiche 4x3, mais il ne vous donne pas l'autorisation de l'exploiter. L'imprimerie qui l'imprime, il porte plainte contre cette imprimerie et on scelle l'imprimerie. C'est aussi clair, c'est pas compliqué. Il porte plainte contre l'exploitant illégal. Donc il est important que les frères camerounais comprennent cela. Le droit à l'image, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose de pharaonique sur le plan économique de notre République. Excusez-moi d'être rhimentologique. Vous comprenez? Voilà. Et maintenant, je vais faire un tout autre virage en parlant cette fois-ci des avatars. Vous savez, dans le graphisme, il y a ce qu'on appelle des avatars. Et également dans le transport, il y a ce qu'on appelle des Indiens. C'est-à-dire, les avatars sont de qui? Les avatars sont ces soi-disant graphistes. Parce qu'il ne faut pas dire que ce sont des graphistes. Ces soi-disant graphistes qui passent le temps à télécharger. Je répète bien. Les avatars sont ces soi-disant graphistes qui passent le temps à télécharger des images sur Internet, des logos sur Internet, et commencent à proposer à des agences de marketing, et commencent à proposer à des entreprises et tout. Et la plupart des avatars sont remplis dans les agences conseils en marketing, en communication et marketing. Ils sont pleins. Toutes les agences de communication et marketing sont remplies des avatars. Et leur spécialité, ils n'ont rien à faire avec la créa. Ils ne font rien, ils ne créent rien. Ils ne partent que sur des sites internet, télécharger des images. Ils peuvent même aller, par exemple, acheter même un logo. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent prendre ça. Ils mettent ça à la disposition des individus ici. Mais vous ne connaissez pas cette mafia. C'est pourquoi j'interpelle l'entrepreneuriat camerounais. J'interpelle le ministère des petites et moyennes entreprises. J'interpelle les naïfs du Made in Cameroun. Parce que je vois, ils sont nombreux là. Ils passent leur temps à bavader sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour des individus. Parce que moi, je vais vous rappeler quelque chose que vous ne savez pas, chers frères. À quoi ça vous sert de créer une entreprise que ça va mourir dans 5 ans ou dans 10 ans? Parce que lorsque l'entreprise va générer des milliards, le graphiste ou l'auteur de l'œuvre va se lever et dire, bon, ça génère des milliards, je ne vais pas rester pauvre. Et il va chercher des avocats compétents. Vous connaissez la suite? Je pense que l'histoire du tableau de Robert Doisneau vous en dit quelque chose.
Voilà. Pour ceux qui savent de quoi je parle, le tableau de Robert Doisneau vous en dit quelque chose. Voilà. Donc, les frères camerounais, les autorités doivent prendre cette affaire au sérieux. Les autorités de la République doivent savoir que la propriété intellectuelle au Cameroun, c'est plus de 1500 milliards. Je dis bien plus de 1500 milliards. Comment la douane peut rapporter que... Comment dans un pays comme le Cameroun, vous pouvez expliquer que la douane rapporte plus que la propriété intellectuelle? Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comment on explique que la douane... Parce que quand on compte des entreprises, quand on compte ce qui donne l'argent à l'État du Cameroun, on compte la douane. Mais jamais vous allez entendre parler de la propriété intellectuelle. Par exemple, les artistes musiciens que vous voyez, c'est des puissants, c'est des riches, les artistes musiciens. Voilà, aujourd'hui, ça me sidère de voir un artiste comme Hervé Ngebo. Hervé Ngebo, un artiste de la taille, de la trempe de Hervé Ngebo. Un individu vient se lever, l'insulter, le manquer de respect sur les réseaux sociaux. Vous voyez à quoi ça mène? Donc, il est important aujourd'hui que les Camerounais se réveillent. Tous les Camerounais qui sont les auteurs et qui ont droit à la propriété intellectuelle doivent se réveiller et comprendre que ce n'est pas en étant silencieux que les choses changeront. Ce n'est pas en applaudissant des érudits, des têtes pensantes comme les Sambende. Vous comprenez? Que par exemple, ils croient que la situation va changer. Non. Pensez également à vous édifier. Pensez également à étudier, à apprendre ce que c'est que la propriété intellectuelle. C'est important. C'est très important ce que je vous dis. Donc, chers frères camerounais, chères autorités, je ne vais pas manquer d'interpeller ici Monsieur Mopa Fatouin. Monsieur Mopa, le directeur général des impôts. Mais monsieur le directeur général des impôts, ouvrez les yeux sur des entreprises en ce qui concerne leur cahier de charges. Ouvrez les yeux là-bas. Parce qu'apparemment, il y a un groupement interpatronal au Cameroun que j'entends parler, JICAM. JICAM par-ci, JICAM par-là. Ils se plaignent que l'État veut les tuer avec la fiscalité. Non. Je profite ici pour rappeler au cadre du JICAM. Pour rappeler à toutes ces sociétés qui sont membres, à tous ces partenaires du JICAM. Avant de fustiger la République, avant de fustiger le gouvernement, avant de fustiger les institutions, je le dis parce que le président, j'ai vu un certain Célestin, ce monsieur, croiser les pieds au sommet, à un sommet où c'était dans quel pays, en Côte d'Ivoire, au palais de la culture de Côte d'Ivoire, en face de Kagame, et parler d'une manière bizarre du Cameroun en ce qui concerne l'investissement, tout. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, cher monsieur. Vous croyez sincèrement que si, je prends seulement le cas des artistes, si les artistes se lèvent, pas les conneries que j'entends, vous dites qu'on dit reconstruction, ils ont mis 1 milliard, ils ont mis 500 millions, telle entreprise a mis, est-ce que les Camerounais ont besoin de ça? On n'a pas besoin que telle entreprise donne 1 milliard ou 600 millions. On n'a pas besoin, on n'en a rien à foutre de ça. On n'en a pas besoin. On vous demande tout simplement de respecter les droits de tous ceux avec qui vous fonctionnez. Ça veut dire que s'il y a des graphistes qui sont propriétaires de vos identités visuelles, donc vous n'avez peut-être pas des autorisations, commencez déjà à réfléchir dès maintenant, à respecter leurs droits. C'est très important ce que je dis. On n'a pas besoin parce que moi, je prends un cas, un simple cas. Un seul graphiste, du moment où ses œuvres circulent, peut
peut donner le triple de ce que vous donnez, ce que tout le JICAM la donne, peut donner le triple. Vous prenez les miettes. Non, on a mis ceci pour bonne foi, on a mis 1 milliard pour la reconstruction du Nozo. Laissez ça, on n'a pas besoin de vos 1 milliard. On n'a pas besoin de ça. La seule chose, c'est de respecter les droits des Camerounais avec qui vous collaborez. Que ce soit vos partenaires, que ce soit les propriétaires de vos identités visuelles. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est bien après que vous comprenez que Paul Biya, quand les choses comme ça, Paul Biya étant un puriste juriste, le chef de l'État étant un puriste juriste, lorsque ces gens demandent à le rencontrer, il dit donc allez là-bas, je ne vais pas moi les rencontrer, je n'ai pas besoin de les rencontrer. Parce que le chef de l'État sait. Il sait. Les lois de la République sont là, mais personne ne veut respecter les lois. Au contraire, il faut les torpiller. Il faut les saboter. Il faut dire n'importe quoi à propos des lois. Le Cameroun est un pays ceci. Le Cameroun est un pays cela. Respectez les lois. Vous allez voir tous ces gens qui ont fait dans l'entrepreneuriat dans des années. Quelques années plus tard, tout le monde rentre en politique. Tout le monde veut devenir député. Pourquoi ils veulent devenir député? Vous ne vous posez pas la question? Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils rentrent dans la politique? C'est pour protéger ce qu'ils ont tout simplement détourné. Parce que tout ce qu'ils ont là ne les appartient pas. Ça ne les appartient pas. Je crois qu'il y a un des leurs qui apparemment aujourd'hui ne fait plus trop de bruit. Il faisait dans les cosmétiques. Il faisait les Miss machin ou ces Miss bio quoi là. Apparemment, il est devenu tout à coup calme. Il ne fait plus trop de bruit. Vous savez pourquoi? La propriété intellectuelle le met ou pas. C'est ce que vous allez savoir. Et j'interpelle les Camerounais à plus à plus de vigilance en ce qui concerne leurs droits les plus fondamentaux. C'est clair. Ouvrez les yeux. Vous voyez quelqu'un utilise votre image. Quelqu'un utilise. Voilà par exemple Mira Cosmétique. Mira Cosmétique a pris pour égérie Muriel Blanche et lui donné un contrat de 30 millions de francs CFA. Elle l'a fait en Mondovision. Vous croyez qu'elle le fait pourquoi? Voilà un exemple à suivre. Voilà des exemples de réussite. Mira Cosmétique. Mais vous allez voir une autre de sa concurrente qui passe le temps à télécharger les images des gens. Ou c'est quoi Karimo? Il télécharge les images des gens. On montre le visage d'une femme. Avant, après, on montre comment elle était moche avant. On montre comment elle était belle après. Comment elle est belle après. Et vous allez constater que les gens dont les images comme ça sont utilisées ne bénéficient de rien. Mais les milliards que ça rapporte à ces gens, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quand je parle comme ça là, commencez à réfléchir déjà à supprimer les images des gens dont vous n'avez pas les droits d'exploitation. Parce que l'économie, il va de là. Parce qu'en payant une fille comme Muriel Blanche un tel montant, elle va reverser une partie dans les caisses de l'État. Et ça va profiter à l'État. Bon, imaginez-vous qu'on ne paye pas. On prend seulement les images des gens à tort et à travers. Vous voyez, on dit public reportage. Public reportage. On ne demande pas l'autorisation. Les autorisations sont où? Vous prenez les images des gens à caractère publicitaire. On part rendre visite aux orphelins. On part rendre visite à comme ceci, cela. On part avec les images des gens. À des fins publicitaires. Allez demander dans les médias, que ce soit les chaînes de télévision privées du Cameroun, là. Allez demander combien coûte un public reportage. Vous allez comprendre. Quand vous entendez public reportage sur les orphelins, un public reportage sur les enfants de la rue, ce n'est pas gratuit.
C'est payant, mes frères. Alors faites très attention, frères camerounais. Donc, j'interpelle le directeur général des impôts à ouvrir les yeux là-dessus et à prendre cette affaire au sérieux. Le Cameroun, ça me fait mal d'entendre que les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides et pourtant, le Cameroun génère. Regardez les immeubles. Regardez, ces mêmes gens ont toujours les immeubles. Ces mêmes gens ont des gros cylindrés qui dédouanent à la douane. Ces mêmes gens font des multimillionnaires, leurs proches multimillionnaires chaque jour que Dieu a créé. L'argent tourne entre eux. Ça tourne entre eux. Et vous avez des graphistes qui viennent passer dans des sitcoms, qui viennent parler de... On les interviewe. Ils viennent se comporter comme des perdus. Même parler de l'essentiel les dépasse. Alors aujourd'hui, moi, comme d'habitude, j'interpelle les frères camerounais à plus de vigilance. Soyez vigilants. Une seule image peut vous assurer une autonomie financière de 5 ans minimum. Je dis 5 ans. Une autonomie financière de 5 ans. Regardez ce jeune, il filme sa maison. Il filme sa maison, il met sur Facebook, ça ne vous dit rien. Il est artiste musicien, il chante. Il fait dans quoi? Ok, il fait dans la publicité. Ok, il fait dans la publicité. Quand il fait la publicité, quel est son fonds de commerce? Son fonds de commerce, c'est vous. C'est un peu comme ce gars qui se balade à travers la crypto-monnaie. Hein? Mon ancien ami de la crypto-monnaie, qui est du côté de Kribi, hein? Qui se balade partout, il raconte aux gens, on va vous sortir de la misère, tout le monde porte l'argent, ils viennent mettre l'argent, mais ils ne savent pas que ce sont eux qui le rendent riche. Ce sont eux qui le rendent riche. Il n'a rien, c'est-à-dire on superpose les vérités, on met à vos yeux comme ça là. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment les Camerounais sont. Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, chers frères camerounais. Réveillez-vous, chères autorités. Moi, ça me choque d'entendre qu'un ministre, le ministre des Arts et de la Culture, ça me choque d'entendre qu'un ministre est plus riche. Un ministre est plus riche qu'un artiste. Un ministre est plus riche qu'un artiste. Dans quel monde? Dans quel monde ça existe où? Un ministre est plus riche qu'un artiste. Un ministre. C'est du jamais vu. Prenons seulement, je vais prendre le cas du football. Donc, c'est-à-dire nos subalternes, nos petits. Parce que les sportifs sont les petits des artistes. C'est ce qu'il faut rappeler. Les sportifs sont les petits des artistes. Quand je dis les petits, sur le plan financier, les sportifs sont les petits des artistes. Rendez-vous compte qu'un enfant comme Kylian Mbappé, en France, son salaire annuel, c'est le salaire de plus de 30 ministres. Son salaire annuel, je dis bien son salaire annuel, c'est le salaire annuel de près de 30 ministres en France. Ça ne vous dit rien, y compris le président de la République. Ça ne vous interpelle pas? Un chef frère camerounais. Bon, j'ai déjà trop parlé là, je vais m'arrêter. Je suis désolé, excusez-moi si la vidéo était très longue. Il était très important que j'en parle. Et vous constatez même, je transpire. Donc, c'est ce que moi je voulais vous dire. J'interpelle les frères camerounais à plus de bon sens pour le développement de notre pays. Le Cameroun est parmi les pays, est parmi les 5 pays au monde qui ont de très bonnes lois. Ça, je vous le rassure. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Le Cameroun est parmi, quand on compte les 5 pays qui ont les lois comme ça, le Cameroun est parmi. Il suffit juste de respecter 2. Donc, c'est-à-dire, où Paul Biya est là, Paul Biya, on a un président de la République. Accepte, c'est-à-dire, respecter seulement sur 1000 de ses préceptes. Respectez seulement 2. Le Cameroun devient comme les États-Unis. 2. Pas les 1002. Le Cameroun devient comme les États-Unis. Moi, c'est ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Bonne journée à vous et surtout beaucoup de courage. Et je vous reviens pour une prochaine édition. À bientôt. C'était le Cheikh Kamzalek.